Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 23 mars 2023, il est assez tard dans la nuit. Review bien évidemment des actualités économiques. Nous sommes sur Investir, on a un CAC 40 qui a clôturé dans le vert, plus 0,11%, quatrième fois d'affilée, quatrième séance dans le vert, j'ai envie de vous dire. Bon après, voilà. Heureusement que Wall Street était là, j'ai envie de vous dire, pour nous tirer un peu vers le haut. L'Eurostock finit à plus 0,11, le DAX moins 0,04, le FTSE moins 0,89, le Dow Jones à plus 0,23, le Nasdaq plus 1,01, le Nikkei 225 moins 0,17. Au niveau de notre pétrole Brent, on est à 75,59$, on cale un peu au niveau des 175$, d'ailleurs on le verra sur le graphique. Le 11 d'or 1991,31$, l'euro USD à 1,083, le Bitcoin qui est repassé au-dessus de la barre des 28 000$, 28 439 exactement. Palmarès du SRD, on a Eritech Pharma plus 14,34, Balio plus 7,53, Sanofi plus 5,48. Aux plus fortes baisses, on a 9,45 qui s'est adjugé pour Casino Guichard, Gerbet qui a fait moins 9,54 pardon, et Rally à moins 10,85. Bien évidemment, on a eu, bien évidemment, entre parenthèses, ça a été assez compliqué en ce début de matinée. Voilà, je l'avais un peu dit que ça allait être un peu compliqué. Wall Street est arrivé, ça nous a remis un peu d'aplomb, j'ai envie de vous dire. On gagnait quand même, voilà, non, on gagnait pas, on perdait, pardon, on perdait quand même assez beaucoup, je crois, de tête. Je me rappelle plus trop au niveau des marchés européens. Bon, c'était pas mal une dégringolade. On était passé même en dessous des 7100 points. Mais bon, ça restait correct, j'ai envie de vous dire. Bon, là, 7139 points. On est sauvé. On a toujours sauvegardé nos 7100 points. Relevé des taux forcément de 25 points de base, je crois, au niveau de notre cher Fed. Donc ça, c'était hier. Je pensais qu'il y aurait eu un courant encore plus fort sur cette levée de taux, parce que je vous rappelle que pendant un moment, beaucoup d'investisseurs avaient espéré que la Fed soit un peu plus compatissante, et on a eu le discours hier, c'était pas trop le cas non plus. Donc non, voilà, ça reste dans la mouvance. On espère que le CAC va remonter encore un peu, hein, voilà, pourquoi pas aller chercher nos 7400 points. Mais ça sera à mon avis pas fait aujourd'hui, enfin ça n'a pas été fait aujourd'hui ni demain, hein, ça me paraît quand même un peu trop prétentieux d'aller chercher ces 7400 points, mais au moins d'aller sauvegarder, d'aller chercher nos 7002 pour cette fin de semaine. Ceci n'est pas impossible, malgré que ça risque d'être quand même un peu compliqué. Voilà ce qui s'est passé un peu aujourd'hui. On a eu aussi le fait que la banque d'Angleterre a relevé bien évidemment, c'est une hausse de 25 points de base, donc du coup un taux à 4,25%, 11e consécutive, bien évidemment. Donc voilà, mais voilà, c'est la hausse de taux la plus faible depuis juin dernier. Voilà. Pareil pour la banque norvégienne. On a eu aussi, alors attendez, la banque suisse qui eux sont, voilà, la banque centrale suisse qui elle, pour l'instant, voilà, c'est pompé l'off un peu. Ils nous sortent quand même que la crise bancaire est finie. Ouf. Soyons sans crainte, la crise bancaire est finie au niveau de la Suisse. Vous en faites pas, il n'y a aucune banque qui va fermer d'ici les prochains jours. Bon, bien évidemment, alors c'est vrai ce que je suis en train de vous dire, mais il faut prendre ça avec des légères pincettes quand même, hein. Je vous rappelle qu'en moins de 2 semaines, là il y a 2 banques qui ont failli faire, il y en a une qui a coulé, même plus, hein, 5 si on prend les trois au niveau des États-Unis. Je pensais juste à SVB, mais non, il n'y a pas que elle. Voilà, c'est Crédit Suisse, limite. Donc, ouais, la crise bancaire est finie. Soyons pas trop sûrs non plus, hein. Donc voilà un peu ce qui a mouvementé nos marchés. Bon, je vous avoue, j'aurais préféré des nouvelles un peu plus croustillantes, mais ça n'a pas été le cas. Au niveau de notre calendrier d'annonces économiques, on a eu le GBP, donc du coup la décision de la BOE, donc forcément 25 points de base, donc un peu dans la mouvance de tout ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de vous dire. Tout le monde relève un peu de 25 points de base. Donc voilà, hein, 25 points de base, rien à dire de plus, de toute façon ils en avaient besoin, malgré le fait qu'ils aient une inflation qui a bien rebondi, hein. Je vous rappelle, je vous remets la séance, hein. Reportez-vous à la séance d'hier que je vous ai faite. La Grande-Bretagne a une inflation qui a bien rebondi. On espérait un 9,9, je crois, on a eu un 10,2 de tête, 10,2 ou 10,4, je ne sais plus.
Je crois que c'est 10.2. On avait 10.4 avant. Ou juste, enfin, voilà, on voudrait plus si j'ai pas totalement. On est à plus de 10% en tout cas au niveau du GBP. Donc voilà, c'est compliqué. Alors 25 points de base, c'était sûr et certain. Voilà, c'était pratiquement acté. Après, on aurait pu éventuellement voir un 4.5. Enfin, 50 points de base, ça aurait été pas incohérent. Bon, après, on sait qu'ils sont énormément impactés avec tout ce qui se passe au niveau de l'inflation. Forcément, hein, s'ils sont à plus de 10%. Et qu'ils en prennent un peu plein la figure au niveau de la Grande-Bretagne. Donc voilà, hein, c'est assez compliqué pour eux en ce moment. Donc on va peut-être pas. Je pense que la BOE a pas voulu forcément trop appuyer là-dessus et relever encore plus les taux. Taux d'inflation au niveau du Japon, ouais, oui, on est assez tard dans la nuit, donc forcément, elle est sortie, donc 3.3. Ils s'en sortent très très bien les Japonais, hein, quand même, c'est incroyable. On a valeur précédente 4.3, donc voilà. Voilà ce qui a un peu mouvementé nos marchés, rien de très intéressant. Sinon, demain, vente au détail au niveau du GBP. On a dans 30 minutes et quelques l'indice des consciences des consommateurs au niveau du GBP, mais au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà sorti. Et les US, on a les commandes de biens durables au niveau des États-Unis, 13h30. Voilà, au niveau de nos chers marchés, CAC, le CAC 40, du coup, qui clôture en dessous des 7100 points. On est un peu, ouais. Alors je vais vous dire exactement, on est à 7093. Bon, voilà, pas non plus chipoté, on est un peu aux alentours de 7100 points. Voilà, ce matin ça a été un peu compliqué. Ouais, ce matin ça a été un peu compliqué. Mais là vraiment, au bout d'un certain moment, au moment où on a laissé Wall Street en fait tout seul, ça a bien dégringolé. Puisqu'on a fait quand même une pointe à 7145, donc ouais, assez compliqué. Quand même au niveau du CAC. Pareil pour le Nasdaq. Bon, là on a été chercher beaucoup plus haut, j'ai envie de vous dire. On a reculé un peu au moment où on était un peu solo. Où Wall Street était vraiment tout solo. Donc voilà, on a eu une bonne hausse au moment de l'ouverture des marchés. Et puis après, ça s'est tassé au fur et à mesure du temps. On a eu un pic, voilà, à 17h30. C'est souvent au moment où les marchés européens clôturent et que Wall Street reste tout seul qu'il peut avoir des changements de tendance. Voilà, petite astuce. D'ailleurs, on le voit bien, ça a bien dégringolé, 21h, ça rebondit aux alentours des 21h. Pour après stagner aux alentours des 12 700 points et quelques. Donc voilà, rien d'autre à dire au niveau de notre cher Nasdaq, mine de rien qui s'en sort pas si mal que ça, comme je vous l'ai dit. Voilà, on va peut-être aller chercher à un moment donné nos 13 000. On a bien réussi à le support atteint au niveau des 12 000. Bon support au niveau des 12 000, très bon support. Le RSI, voilà, qui commence à nous sortir très très proche en tout cas de la zone de surachat, et un MACD, voilà, qui nous sort une tendance aussi haussière. Donc pas mal du tout en tout cas pour notre Nasdaq. Je pense qu'il s'en sort beaucoup mieux que ce que je pensais. En même temps on est aussi un peu bas, hein, mais ça reste quand même assez intéressant. Le Brent qui calme, ouais, comme je vous ai dit, à 75$. On est toujours entre les 80 et les 70, forcément, comme on est à 75$. On a essayé de chercher une petite hausse aux environs des 77. Ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à maintenir le cap 75-51. Bon, ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, très correct. On a été chercher les alentours des 70 à un moment donné. On s'est fait rejeter. Séance extrêmement volatile, hein, sur l'avant-dernière séance. Ouais, on s'est fait rejeter du coup des 70. Après avoir, voilà, avec les 80$, comme je vous ai dit, pour moi c'est incroyable ce qui se passe au niveau du Brent, qu'on ait cassé ce range des 80$ qu'on n'avait pas cassé depuis X temps, hein. Depuis X temps, mais surtout qu'on avait on n'était jamais passé en dessous du range des 90$ avant début 2021, quoi. Donc assez incroyable quand même, surtout avec le contexte qu'on a, toujours la guerre en Ukraine et tout. D'ailleurs, petite part rapportée, voilà, j'ai vu ça dans les news. La Chine. Bah si, ouais, ça a à voir avec la Chine. Mais la Russie devient le premier exportateur de pétrole pour le marché chinois. Voilà, devant l'Arabie Saoudite.
Voilà, c'était la petite actu culture G. Voilà, je vous en prie, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc voilà, au niveau du RSI proche de la zone de survente quand même, hein, on a quand même une influence baissière, on a quand même un MACD forcément sur une tendance baissière. Donc méfiance au niveau de notre cher Brent du Nord. Le gold, pardon. Alors le gold, bon, voilà. On voit que les valeurs refuges marchent encore, hein, surtout sur des crises comme ça, des crises boursières, des crises bancaires plutôt. 1991 $, on a tapé nos 2000, on a un peu reculé au moment, on s'est fait un peu refouler des 2000, mais voilà, je persiste. Là, le 11 d'or, forcément, qui a pris un énorme élan avec tout ce qui se passe au niveau bancaire, ça reste très très correct. Cette barre de 10 000 va être extrêmement importante parce que je vous rappelle que quand même on a réussi à choper des hausses un peu plus haut, hein. On a été même chercher les 2050 et quelques au moment de la guerre en Ukraine, pic de la guerre en Ukraine, j'ai envie de vous dire, une déclaration même. Mais on n'a jamais réussi à tenir réellement au-dessus de cette barre. Même pendant tout ce qui était Covid et autres, on n'a jamais réussi à tenir cette barre des 2000. Est-ce que, parce que mine de rien, quand vous regardez en large comme ça, le 11 d'or ne fait pas non plus énormément de choses. On était toujours dans cette mouvance un peu de range entre nos 2000, grosse range, hein, entre nos 2000 et nos 1700. Pareil, entre nos 2000 et nos 1700, donc voilà, entre cette barre là, alors je vais vous la mettre. Ça sera mieux. Hop là, je vais vous la mettre en bleu clair. Ouais, bleu clair. Hop. Entre cette barre là et cette barre là, on voit bien que si vous voulez, le 11 d'or n'a pas réellement bougé. Hein, voilà. Ça vous voyez pas forcément mieux, mais ouais, regardez, les 1700 on est passé au-dessus la première fois en février 2020. Voilà, donc on a été chercher les 1700, tac tac tac, ça a remonté, ça a même monté jusqu'au 2000 à un moment donné. Hop, on est redescendu, on a tapé nos 2000, on est repassé sur nos 1700, hop, on est remonté aux environs des 1900, etc. Et on n'a pas bougé énormément. Donc 2000, c'est vraiment une grosse, c'est le master, c'est le pic quoi. Hein. Là on voit bien, on était allé juste au-dessus des 1900, on a pratiquement été tâté des 2000, 1950 même. Mais voilà, ça reste des gros pics. Est-ce qu'on va maintenir la pression et rester au-dessus des 2000 ? C'est possible, ou c'est possible qu'on redescende aussi pour aller chercher encore plus bas les 1900, les 1810. L'or ne fait pas énormément de choses hein, concrètement. Hein. Hormis le fait que là on a eu un run pareil au plus bas. Hein. Là c'est pareil, on a eu à un moment donné on était en dessous des 1700. Ce qui me paraissait incroyable puisqu'on avait même été chassé jusqu'au 1621. Rendez-vous compte, on n'avait pas cassé cette range de 1700 depuis 2020. Donc incroyable cette range au niveau de l'or qui ne fait au sens même, il fait pas grand chose. Donc voilà. Le DAX très fort, voilà pareil, on a une barre, on a un support aux 15 000 qui est incroyablement résistant. On a été chassé au-dessus, en dessous, en 14 000, même bien en dessous des 14 583 il y a quelques séances, donc incroyable. On a été même plutôt à l'achat, hein. Je pense que là on a déclenché un mouvement d'achat qui a permis justement d'aller retrouver nos 15 000. Là voilà, 15 000, entre les 15 006 et les 15 000, on reste toujours dans cette range, mais une range quand même assez positive. J'ai envie de vous dire, parce que le DAX, voilà, c'est pas catastrophique. On est assez proche de nos sommets, enfin assez proche entre parenthèses. Nos sommets sont à environ 16 300 et des patates. Là on est à 15 121. Bon, ça reste quand même très très correct pour notre cher DAX. Bon, qui a un RSI qui est en zone neutre et un MACD voilà, qui est sans réelle tendance. Mais ça reste quand même assez positif, j'ai envie de vous dire. Le S&P 4041, on a été pareil, on a été choper les 3821, cette barre, ce support à 3821 qui pendant un moment voilà a
fait vraiment fait office de support, hein, pour le coup, puisque on était dessus. On était dessus et ça n'a jamais faibli. Et là, c'est pareil, ça n'a jamais faibli. Donc, on espère que ce support, à mon avis, il tient bien la route. À voir si on va pouvoir aller chercher nos 4041 à un moment donné. C'est pas impossible, on a été le chercher pendant, voilà, sur l'avant-dernière séance. Bon, ça, on n'a pas réussi à clôturer, on a même clôturé énormément en baisse. C'était notamment l'annonce de la fête, je crois, peut-être, je sais plus. Donc voilà, restons sereins, restons patients. Peut-être, possiblement, que les 4041 la semaine prochaine, ou même. Ouais, sûrement la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, pardon. RSI en zone neutre et un MACD voilà, en tendance baissière un peu. Puisque, effectivement, depuis février, on est un peu dans une mouvance baissière, mais ça commence à stagner un peu aux alentours des 3009, 4000, on voit bien. Le Dow Jones qui, lui, bon, vous savez mon avis sur le Dow Jones maintenant, depuis le temps quand même. On a cassé, on a breaké cette énorme barre, cet énorme support aux 33 000. On s'est fait stopper, cette descente s'est stoppée aux environs des 32 000, parce que voilà, il y a des mèches qui atteignent pas les 32 000, les 31 350 et quelques. Et là, à partir de ce moment-là, on fait pas grand-chose. On est bloqué aux environs des 32 000, ça bouge pas énormément. On a du mal à aller retrouver nos 33 000. Ça reste complexe environ pour le Dow Jones. Le MACD en tendance baissière forcément parce que depuis février, on est sur une chute du Dow Jones. On le voit bien. Voilà, ça descend, ça remonte un peu, ça fait une respiration avant de partir en plongeon. Il n'est pas impossible que le Dow Jones reparte encore en dessous. Bon, après, il va falloir quand même certains fondamentaux quand même pour aller chercher nos 31 353. Mais après, voilà, il n'est pas aussi dans la capacité de remonter et d'aller retrouver nos 33 000. Je vous rappelle nos 33 000 qui avaient tenu depuis un certain moment, depuis novembre. Là, c'est pareil, on était dessus et ça n'avait clairement pas bougé. Donc, écoutez, potentiellement, peut-être une hausse aux environs des 33 000. Serait envisageable, mais voilà, avec pour l'instant une tendance assez baissière, restons très prudents au niveau du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.